Bonsoir bien-aimés. Peut-être que votre bateau est à quai, abandonné, rejeté, dans la nuit, trahi, comme Joseph. Son bateau était à quai, dans la nuit de l'Égypte, seul, rejeté de ses frères, vendu par ses frères à l'idée de Judas. Et voilà qu'il arrive dans la maison de Potiphar. Et le texte de la Genèse nous dit que Dieu était avec lui. Potiphar le respecte, il a confiance, il lui confie ses affaires et grâce à ses stratégies, il réussit. La spirale de la nuit continue lorsque Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar, qui le désire parce qu'il est beau, beau de figure, beau de taille, nous dit le texte. Et il arrive en prison. Et là aussi, dans cette nuit, comme toutes ces petites lumières sur le bateau, il y a la bonté de Dieu qui le rejoint, nous dit le texte. Et à nouveau, il gagne la confiance, il est respecté. Et le responsable de la prison lui donne la responsabilité de toute la gérance de la prison. Dans cette prison, Joseph va expliquer le rêve de 2 prisonniers, ce qui va lui permettre 2 ans plus tard, toujours dans la nuit, seul, abandonné, oublié par ces hommes qui lui avaient promis de l'aider s'il s'en sortait, comme les chansons. Bien 2 ans plus tard, les chansons vont finalement se rappeler de lui. Il faut un rêve donné à Pharaon pour que les chansons se rappellent de lui. Oui, il l'a oublié, comme la femme de Potiphar l'a oublié dans sa culpabilité, comme les frères de Joseph l'ont oublié dans leur culpabilité. Ils auraient pu revenir sur les paroles données à leur père. La femme de Potiphar aurait pu revenir sur sa déclaration auprès de son mari d'avoir été abusée. Mais non, il faut que Dieu intervienne pour que la nuit cesse. Et Joseph va expliquer, grâce à les chansons qui se rappellent de lui, le rêve du Pharaon. Le chapitre 41 de la Genèse nous dit que Pharaon a été mis au courant de ce que Dieu avait l'intention de faire. 3 fois. C'est Joseph qui lui explique son rêve. Il lui annonce qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine dans cette grande puissance du Moyen-Orient de l'époque. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que Dieu envoie un rêve à Pharaon pour que toute une nation, toute une grande puissance, comme la Russie, la Chine, les États-Unis, bascule afin de justifier un homme, Joseph, et de réconcilier une famille, la famille de Jacob, qui est tout à fait entredéchirée, et dans le secret du mensonge des frères. Ça m'interpelle en ce début d'année 2024. Je voulais vous rappeler, vous mettre à cœur, c'est que dans nos nuits, il y a toujours des petites lumières d'espoir, des gens qui nous respectent, qui nous font confiance, qui nous confient des responsabilités. Et que dans la nuit, il y a toujours la bonté de Dieu qui nous couvre. Une bonté tellement grande que le récit de la Genèse nous montre que Dieu est prêt à faire basculer la destinée d'une grande puissance pour nous justifier, pour nous permettre de nous réconcilier avec quelqu'un, dans une famille, pour nous sauver. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez, même si votre bateau est à quai, vous concentrer sur les petites lumières qui brillent dans la nuit et avoir l'assurance que Dieu vous couvre de sa bonté.
vous bénis pour cette année 2024 et ma prière, c'est que vos bateaux reprennent le large et poursuivent le soleil levant pour briller dans votre mission de vie et dans vos engagements pour autrui. Je vous embrasse de tout mon cœur.